Bienvenue au culte de transformation de ce jour. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à une question qui est souvent ressortie lors de mes entretiens pastoraux ou dans des conversations avec des amis. Et la question est, me suis-je tellement éloigné de Dieu que je peux encore revenir à lui ? Ou alors, d'une certaine manière, c'est j'attends d'être un peu plus avancé en âge pour m'intéresser aux questions spirituelles. Et il y a aussi des personnes rétrogrades, des chrétiens relapses qui se sentent tellement indignes de l'amour de Dieu que, après avoir commis un acte, ils ne sentent plus la force ni le courage de revenir vers le Seigneur. Alors, en abordant cette question, nous voulons laisser la place à l'Esprit de Dieu pour parler à un cœur aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'ensemble, nous prions. Abba Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci de rendre ces temps et ces circonstances favorables pour le prône de ce jour. Père, nous te confions ce que nous allons dire. Je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'une bouche, que tu remplis, Seigneur, de ta parole pour t'adresser à une personne dans le besoin, pour t'adresser à quelqu'un qui désire retourner à toi, quelqu'un qui a souffert d'un rejet ou qui a été mal compris dans ta maison ou qui n'a pas eu suffisamment de force pour demeurer dans la communion et dans la communauté des saints. Quelqu'un qui se pose simplement la question de « Est-ce que je suis assez pur pour pouvoir m'approcher de ce Dieu qui est trop saint à mes yeux ?» Père, laisse que ce moment soit un moment où la gloire te revient parce que tu tends la main et que tu tends l'oreille pour entendre et que tu tends la main pour sauver. Sauve, ô Dieu, sauve! Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Et nous disons Amen. Il se trouve que dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 15, à partir du verset 11, il y a aussi un fils qui s'est retrouvé dans cette situation, loin de la maison de Dieu, loin de la présence du Père, et qui s'est posé la question de comment revenir dans la présence et dans la maison de son Père. Nous allons lire son histoire et nous allons essayer de regarder en profondeur ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui. Je suis dans Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui nous allons parler de ce fils cadet, de ce fils parabolique, de ce fils allégorique. Alors je préfère dire parabolique dans le sens que c'est un fils qui est utilisé comme une figure de comparaison, mais dans la parabole, il y a le fait d'aller plus loin, de creuser pour comprendre qu'il y a des comparaisons à faire entre ce fils et quelqu'un qui peut se retrouver dans une situation comparable à celle de ce fils. Le fils prodigue, c'est le nom de cette parabole.
Il a été appelé fils prodigue parce que c'est un fils dépensier, c'est un fils qui a dépensé, qui a dilapidé tout son bien en menant une vie de débauche. En regardant bien le texte, nous voulons aujourd'hui essayer de comprendre pourquoi ce fils cadet s'est senti subitement mal à l'aise au point de vouloir, une fois l'héritage entre ses mains, une fois sa part de bien entre ses mains, vouloir fuir très loin de la maison de son père. C'est ce que nous essayons de comprendre. Nous essayons de comprendre les racines de ce malaise, les racines de cette dysphorie. Alors vous allez dire pourquoi je pense qu'il fuit la présence du père ou la maison de son père. C'est parce que lorsque les temps deviennent durs, ce même fils dit « Je retournerai chez mon père ». J'aurais pu donner un titre au prône du jour comme étant « Chez papa ». Et aujourd'hui, nous allons regarder qu'est-ce qui se passe chez papa. Qu'est-ce qui se passe dans la maison du père qui peut faire qu'un fils cadet ou qu'un enfant de la maison peut se retrouver en souffrance, peut se retrouver totalement habité par le désir de partir, de fuir loin de la maison de son père. Nous allons pour cela nous appuyer sur 5 piliers et mettre en comparaison la vision d'un père lorsqu'il bâtit sa maison et celle d'un fils lorsqu'il commence à se sentir mal dans la maison de son père. Alors, je vous propose de commencer avec la question de l'héritage, vu que la parabole commence avec le fait que ce fils cadet dise à son père « Écoute, donne-moi la part de bien qui me revient. » Et cette part de bien qui lui revient, c'est l'héritage. Qu'est-ce que c'est que l'héritage? L'héritage, de manière ramassée, c'est l'ensemble des biens matériels ou immatériels qu'un parent constitue pour le léguer, le transmettre à ses enfants. À ce sujet, Dieu m'a édifié un jour sur la consommation des biens. Et le Saint-Esprit a inspiré à mon cœur que pour bien jouir d'un bien, il faut en jouir comme si nous devions le léguer, nous devions le transmettre. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais si tu achètes quelque chose, alors c'est vrai que tous les biens ne répondent pas à ce critère de transmissibilité. Mais si tu achètes quelque chose et que tu veux bien en jouir, il faut en jouir avec la conscience de le transmettre, avec la conscience de le donner à quelqu'un, avec la conscience de le léguer à tes enfants. Je pense que c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur mindset pour pouvoir jouir d'un bien en toute responsabilité. Alors voilà cet enfant qui décide que le père doit lui donner sa part d'héritage. Je sais qu'en société bantoue, en société africaine, en société traditionnelle, il faut le reconnaître, nous avons quelques difficultés avec la transmission de l'héritage. Nous avons quelques difficultés avec la question de la succession. La succession dépend chez nous, selon la tradition, selon la matrilinéarité ou selon la patrilinéarité. La transmission de l'héritage, la succession pose des problèmes. À un moment donné, il faut que l'on se pose ces questions sans complexe. Il faut qu'on les regarde. C'est comme ça qu'un fils peut grandir dans la maison d'un père qui a bâti cette maison pour léguer un héritage à ses enfants. Il peut grandir dans la maison du père et finir par se poser la question de savoir si tout ce que le père amasse dans cette maison, si un jour il aura part à cela. Vous pensez que la question est excessive? Non, soyons juste lucides. La question a le mérite d'être posée. Vous savez, selon la matrilinéarité, les enfants nés du père, parfois, ne sont pas les premiers héritiers. Parfois, ce sont les enfants nés de la sœur du père qui sont les premiers héritiers. Et vivre dans une maison, et là je me mets du point de vue du fils cadet, vivre dans une maison où on a le sentiment qu'on n'aura pas part aux richesses, aux biens que le père amasse, peut nous mettre dans la position où
On peut finir par se dire qu'il y a une certaine convoitise qui va naître dans le cœur d'un fils qui estime que tout ce que le père est en train d'amasser comme bien, comme argent, ne lui est pas destiné et qu'il n'aura pas sa part dans cet héritage. Alors oui, on peut se poser la question de à quel moment un père qui bâtit sa maison pour léguer un héritage à ses enfants finit par créer une dysphorie chez un fils cadet qui ne comprend pas que ce qui est constitué en termes d'héritage, il y aura part. Oui, il y a des fils qui, étant dans la maison du père, se posent la question de savoir si un jour ils auront part à l'héritage. Et à cause de cette question, de cette incertitude, peuvent se mettre dans la position de vouloir posséder leur héritage ici et maintenant. Peut-être qu'un moyen d'être sûr et de communiquer sur la question de l'héritage, et là je parle d'un point de vue paternel, peut-être le meilleur moyen c'est pendant son vivant, de faire la part de biens. C'est du moins la solution que le père dans cette parabole semble adopter. De son vivant, il fait le partage, il fait la part de ses biens et il remet à chaque enfant ce qui lui revient. Le deuxième pilier sur lequel nous voulons nous appuyer pour pousser cette comparaison entre la perception qu'un père a lorsqu'il bâtit sa maison et celle qu'un fils peut finir par avoir, c'est le pilier de la discipline. Qu'est-ce que c'est que la discipline? C'est la règle commune que l'on établit dans une société, dans une maison, en tout cas au milieu d'un groupe pour que les choses fonctionnent correctement. Alors voici un père qui bâtit sa maison et qui insuffle dans sa maison une certaine discipline. Et l'on ne sait pas à quel moment il y a cette dysphorie encore chez un fils cadet qui estime qu'il y a du laxisme, qui estime qu'il y a quelque part un excès de règles et qui se sent quelque part étouffé, qui sent qu'il y a trop de restrictions dans cette discipline. Au niveau du laxisme, voici la mère qui dit « Mais cet enfant-là, tu lui passes tous ses caprices. » Et à un autre, on dit « Mais tu ne lui accordes rien. Tu es tout le temps sur son dos en train de lui demander de faire ci et de faire cela. » Un père doit faire attention à ce que la règle commune ne soit pas finalement une règle d'exception et que c'est au cas par cas et que c'est selon le faciès ou bien selon l'amour que l'on a dans le cœur vis-à-vis d'un ou vis-à-vis de la personnalité d'un des enfants par rapport à l'autre. Il faut que cette norme reste une norme pour tout le monde afin que la lisibilité soit une lisibilité pour tous. Et que personne à ce moment-là ne puisse trouver dans la règle commune une occasion de chute, une occasion de mal interpréter l'intention du père lorsqu'il a bâti sa maison. À quel moment une maison de discipline est-elle devenue une maison de laxisme ou bien de restriction abusive pour certains et pas pour les autres? Il faut veiller à cela. Notre troisième pilier de comparaison est l'amour. L'amour, une question très délicate. Comment s'assurer, comment garantir que dans la maison que le Père a bâtie, que tout le monde se sente aimé de la même manière, sur le même pied d'égalité? C'est une question vraiment très délicate. Et si je vous dis que j'ai la réponse, c'est que je ne vous ai rien dit. En vérité, je comprends que l'amour que les parents ont vis-à-vis des enfants va dépendre de quelques paramètres, à savoir la personnalité des enfants, comment l'on perçoit la force et la faiblesse chez les enfants, selon leurs rêves, selon leurs objectifs, selon comment ils se manifestent, selon leur état d'esprit. Un enfant espiègle va susciter beaucoup d'attention et puis un enfant qui est un peu timide, réservé, va peut-être en susciter moins et l'on ne fait pas attention à comment distribuer cet amour de manière à ce que cette même dysphorie chez un fils cadet ne finisse par lui faire
penser que cet amour-là, différencié ou différentiel, est finalement du favoritisme. Que l'amour, c'est le grand prétexte, mais que derrière cela, il y a du favoritisme. Il y a un fils aîné que l'on aime plus qu'un fils cadet. Il y a un des enfants qui se sent moins aimé que l'autre. Et si c'est une fratrie, là, le problème est beaucoup plus compliqué. Ah, moi, vous me passez, moi, je suis celui, comme tantôt nous l'avions vu, au point de la discipline, sur le pilier de la discipline. Moi, c'est ceci, moi, on m'accorde jamais ceci, les balades, les sorties et les marques d'affection. Et voici que ça commence à devenir une plainte. Et surtout lorsqu'on a conscience que les enfants se font souvent la concurrence entre eux. Il y a dans cette concurrence entre les enfants une façon de trouver sa place. C'est un peu comme dans le règne animal. On voit chez les mammifères, je prends les lionceaux, pour ceux qui aiment les documentaires animaliers comme moi. On voit les lionceaux qui aiment passer leur temps à jouer et puis dans le jeu, dans ce côté ludique des choses, il y a cet apprentissage de la place, des forces, des faiblesses des uns et des autres. Et il ne faudrait pas qu'un père prenne trop à cœur la concurrence saine qu'il y a entre les enfants, sans sévir au point où il y a comme du favoritisme qui va naître dans le cœur d'un fils. C'est délicat. Un père bâtit sa maison pour la remplir d'amour et dans cet amour qui, bien distribué ou pas, peut finir par être perçu par un fils comme étant du favoritisme, comme étant un manque d'amour, comme étant un prétexte pour écarter les uns et faire avancer les autres. Le quatrième pilier de comparaison est la question de l'autorité. Vous savez, le droit de commander ou le pouvoir de se faire obéir. Eh oui, dans cette maison, c'est moi qui commande. C'est moi qui porte le pantalon. C'est moi qui décide de tout. Ah, je sais que derrière l'écran, il y a des sourires parce que beaucoup d'entre nous nous reconnaissons dans cette parole, dans ces phrases. Et oui, les pères qui marquent leur autorité. Nous sommes d'accord avec l'autorité des pères, mais à quel moment un fils peut percevoir en l'autorité d'un père un excès d'autorité, une autocratie, un régime dictatorial? La femme n'a pas son mot à dire. Elle ne peut même pas choisir le ton des peintures dans la maison. Elle ne peut même pas décorer son intérieur comme elle le sent. Non, c'est monsieur qui décide du ton des peintures. C'est monsieur qui décide du menu hebdomadaire. Si aujourd'hui on mange le poisson, c'est monsieur, c'est papa qui décide de cela. C'est papa qui décide des habits des enfants. Il va jusqu'à faire les comptes des finances. C'est papa qui maîtrise tout, qui a toute l'autorité, qui ne délègue jamais. Et lorsque papa n'est pas là, on se rend bien compte que cette présence autoritaire manque. Et c'est bien souvent l'occasion d'un désordre qui va naître dans la maison s'il n'y a pas quelqu'un capable de diriger la maison de la même manière que papa dirigeait la maison. Il faut faire attention à l'autorité parce qu'on ne sait pas à quel moment un fils qui vit dans la maison d'un père qui a bâti la maison pour y injecter une certaine autorité, à quel moment ce fils s'est senti quelque part dans un régime privatif de liberté, dans un régime autoritaire où il n'arrive même pas à connaître ses goûts, où il n'arrive même pas à pouvoir exprimer une opinion. Dans ma maison, ce n'est pas la démocratie, c'est l'ordre et l'obéissance. À quel moment est-ce qu'on peut dire quelque chose d'un peu différent de papa sans qu'il n'y ait une crise d'autorité dans la maison? Et oui, la maison qu'un père bâtit est une maison qui nécessite un équilibrage et des équilibres parfois difficiles à atteindre.
Et enfin, le cinquième pilier de comparaison que nous voulons voir, c'est le pilier de la sécurité. La sécurité, c'est l'état d'esprit de quelqu'un de confiant qui se croit à l'abri du danger. En général, un père qui bâtit une maison bâtit aussi un refuge, il bâtit un abri. Le nom de l'Éternel est une tour haute. Le juste s'y réfugie et il est sauvé. Dans la maison des sécurités, dans la maison du Père, il y a cette sécurité alimentaire, le fait que nous serons nourris. Il y a cette sécurité sanitaire, le fait que nous serons soignés. Il y a cette sécurité sanitaire, le fait que nous serons soignés. Il y a cette sécurité vestimentaire, le fait que nous serons vêtus. Il y a la sécurité de la prise en charge, de toutes les prises en charge. Dans la maison du Père, c'est la maison de toutes les sécurités. Mais on ne sait pas à quel moment un fils cadet a commencé à percevoir dans la maison du Père une prison. À quel moment au milieu de cette sécurité, il a commencé à se sentir en insécurité? À quel moment dans cette sécurité, il a commencé à se sentir comme limité, comme emprisonné? Trop de sécurité tue la sécurité. À quel moment on se dit « j'ai besoin de liberté » et cette sécurité ne m'est pas propice parce que je vais être un peu plus libre. Libre de faire à ma manière, libre de faire à ma guise. Tant que c'est moi qui paie les choses dans cette maison, vous n'avez pas votre mot à dire. Quand tu seras dans ta maison, tu pourras vivre dans ta maison comme tu le souhaites. Ça, c'est une autre phrase qui fait rire derrière les écrans parce que nous l'avons souvent entendue. Vous savez, le père qui achète tout, qui est cette sécurité et qui paie tout et qui nous renvoie à nos responsabilités, à notre liberté lorsque nous serons à mesure de pouvoir garantir un tel niveau de prise en charge. Oui. Le problème est que dans cette manière de faire, on ne sait pas à quel moment un fils cadet a commencé à se sentir en insécurité. Et oui, aujourd'hui, nous voulions parler de chez papa, de cette maison du Père qui transcende le bâtiment. La maison du Père, ce n'est pas juste l'abri familial. La maison du Père, ce ne sont pas juste les briques et le contenu de la maison, le mobilier et tous les biens qu'il y a dans la maison. Non, nous comprenons que la maison du Père bâtit aussi les personnalités et les esprits. Que la maison du Père a la capacité de transformer les habitants de la maison. Le Fils a dit lorsqu'il était dans les temps difficiles qu'il allait retourner chez son Père. Parce que étant dans les temps difficiles, dans des circonstances difficiles, il a compris et il a perçu autre chose qu'il y avait dans la maison de son Père et qu'il n'avait pas intégré, qu'il n'avait pas approfondi quand il était dans la maison de son Père. L'édification d'aujourd'hui, c'était pour démontrer que la maison de papa n'est pas que la maison, n'est pas que le bâtiment. C'est la maison des corps, des âmes et des esprits. C'est bien souvent la maison des premières fois que nous avons marché. La maison des premiers pleurs, la maison des premières joies lorsqu'on a eu des examens, lorsqu'on est passé en classe supérieure. La maison aussi des premières souffrances, des premières douleurs, des premières violences. Bien souvent, la maison des pères, la maison du père, chez papa, peut être l'endroit aussi où nous avons connu et subi des violences. La maison de papa peut être perçue différemment du point de vue du père qui bâtit cette maison
pour être l'abri, pour être le refuge, pour être le lieu de l'amour, le havre de paix. Le Père qui bâtit cette maison avec un tel désir de pouvoir le léguer à ses enfants. Et comment, à cause, pas de la maison, mais à cause de la présence du Père et de ce qui habite le Père, de la maison corporelle du Père, à cause de cela, sa maison peut finir par être perçue par les habitants de sa maison totalement différemment. Car lorsque je lis l'histoire de ce fils prodigue et lorsque je creuse pour comprendre les causes de cet éloignement, je me dis qu'il y avait quelque chose, que ce fils cadet vivait mal dans la maison de son père. Le deuxième point que nous voulons aborder, du moins que nous allons juste ouvrir pour clôturer la partie numéro 1, parce que cette parabole du fils prodigue, ce personnage qu'est le fils prodigue, qui est un personnage parabolique, qui est un personnage allégorique, nous allons découper cette édification en 3 parties. Aujourd'hui, c'est la maison du Père. Et dimanche prochain, nous nous retrouverons pour parler de l'appel du pays lointain, l'appel de l'extérieur. Car un fils qui vivant chez son père et qui commence à regarder par la fenêtre au loin est un fils qui cherche au loin ce qu'il ne trouve pas dans la maison de son père. Et c'est la deuxième partie que nous allons voir, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine dans ce que nous allons intituler l'appel du pays lointain. Nous voulons prier à la suite de ce message. Abba Père, nous te bénissons et nous te disons simplement merci. Merci de restaurer dans un cœur la vision de la maison du Père. Merci de restaurer dans un cœur brisé la compréhension de ce qu'un père a fait lorsqu'il a bâti une maison. Merci de faire comprendre à un père qu'il ne bâtit pas juste une maison de briques, de bricoles, une maison de meubles, une maison de luxe, une maison d'équipement, mais qu'il bâtit plus que cela. Il bâtit des rêves, il bâtit des esprits, il bâtit des personnalités, il bâtit des objectifs, il bâtit une vision du monde. Merci de montrer au Père d'aller plus loin dans la gestion des biens que tu leur accordes, de savoir et de comprendre qu'il y a quelque chose qu'ils transmettront parce que tu le veux ainsi. Ta parole déclare que ce n'est pas aux enfants à amasser pour les parents, mais que c'est aux parents à amasser pour les enfants. Je prie, Père, que par ta parole, nous ayons cette lumière et que nos vies soient conduites et dirigées à cette lumière. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Merci de nous suivre. Merci d'être fidèle à ma gaine. Vraiment, il reste encore que peu de nouveaux abonnés pour que nous atteignions les 100 abonnés à la chaîne. Merci pour le soutien. Merci pour de liker la page, de laisser un commentaire, de partager le contenu si vous avez été bénis. Et comme nous savons que nous sommes bénis là où il se trouve la parole de Dieu, alors faisons ce qui est bon. Nous nous disons à la semaine prochaine et nous allons regarder, décortiquer cette histoire selon les angles que le Saint-Esprit nous inspirera. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous en abondance cette semaine. Que le Seigneur restaure dans les cœurs ce qui a restauré et que, comme cela a été donné, que les cœurs des pères se retournent vers les fils et que les cœurs des fils se retournent vers les pères pour cette parfaite harmonie, pour cette saison de grâce et de provision miraculeuse, cette saison d'essor économique dans les nations, dans le beau nom de Jésus-Christ. Et nous nous disons à la semaine prochaine. Amen.